Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le Maroc, premier pays à signer un partenariat vert avec l'Union européenne sur les questions de l'énergie, du climat et de l'environnement. C'était à l'occasion de la visite du vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat, reçu aujourd'hui par le chef de l'exécutif. Le Maroc s'est toujours mobilisé pour des positions africaines communes sur les problématiques environnementales. Confirmation du chef de la diplomatie Nasser Bourita qui a présidé en visioconférence une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et en France, le Front social toujours en ébullition. Des centaines de milliers de manifestants défilent aujourd'hui à l'occasion de la journée de mobilisation et grève interprofessionnelle. Entre-temps, les raffineries de Total Energy toujours à l'arrêt à l'appel du syndicat CGT. Voilà tout pour les titres, bienvenue à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc, premier pays à signer un partenariat vert avec l'Union européenne sur les questions de l'énergie, du climat et de l'environnement. C'est d'ailleurs l'objet de la visite au Maroc du vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat. Frans Timmermans a été reçu aujourd'hui à Rabat par le chef du gouvernement Aziz Arnouch. L'occasion d'échanger les points de vue et d'aborder les moyens de consolider le partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union européenne. Par la suite, le responsable européen et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita ont signé un mémorandum d'entente pour l'établissement de ce partenariat vert avec l'UE. Sur le choix du Royaume, écoutons le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat, Frans Timmermans, est au micro de Sheima Bouye. Ce premier partenariat vert entre l'Union européenne et le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui veut que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique, qui sont intimement liés, soit un destin de prospérité, de croissance, mais de croissance soutenable. D'aujourd'hui, on est confronté par une crise climatique, une crise énergétique, une crise alimentaire. Ces crises sont souvent causées par des tensions géopolitiques qui ne sont pas de notre création, mais on en subit les conséquences. Nous, en Europe, mais aussi les pays africains qui n'ont rien à voir avec un conflit qui se passe en Europe, mais qui en subissent les conséquences dans le domaine alimentaire, dans le domaine énergétique, et aussi dans le domaine, je dirais, du développement humain. Les propos de Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat. Le chef du gouvernement Aziz Arnouch s'est entretenu également avec Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d'investissement qui est en visite de travail au Maroc lui aussi. L'occasion de mettre l'accent sur l'importance du partenariat qui unit le Maroc et la BEI et d'examiner les moyens de le renforcer. La rencontre a aussi porté sur les moyens d'accompagner les stratégies élaborées par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, stratégie qui vise notamment la réforme du secteur public, l'accélération du déploiement du chantier de la transition numérique et la simplification des procédures et prestations de l'administration publique. Nous parlions tout à l'heure d'un partenariat vert avec l'UE et du climat. Les changements climatiques et la sécurité alimentaire étaient également au centre d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une réunion présidée aujourd'hui en visioconférence par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine dans le cadre de la présidence du Maroc du CPSUA pendant ce mois d'octobre. À cette occasion, le chef de la diplomatie a affirmé que le Maroc s'est toujours mobilisé sous la sage conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour des positions africaines communes sur les problématiques environnementales, particulièrement dans les petits États insulaires. Nasser Bourita a également mis l'accent sur la mobilisation et l'unification des pays africains dans les perspectives des négociations sur les changements climatiques lors de la prochaine COP à Sharm el-Sheikh en Égypte. Écoutons à ce propos le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Les rapports de la Banque mondiale font ressortir la prévalence de la sous-alimentation qui varie entre 9 et 29% dans les 4 des 6 États insulaires africains. Et les aléas du dérèglement climatique impactent en premier lieu les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la production du bois, ainsi que les principaux écosystèmes dont dépendent les pays insulaires. Ce topo n'est pas là pour dramatiser, mais pour mobiliser face à l'urgence. Il est là aussi pour
pour inciter à l'action proactive, conjuguée et coordonnée de tous les pays africains dans les négociations climatiques engagées en perspective de l'accord. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc s'est toujours mobilisé autour des positions africaines communes sur les problématiques environnementales. Cet engagement trouve ses racines autant dans la politique africaine de Sa Majesté le Roi que dans la vision de solidarité active et de la responsabilité collective que le souverain n'a eu de cesse de défendre depuis le sommet de Terre à Rio. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, sans transition. La ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République du Congo et coordinatrice technique de la Commission Climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a été reçue aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. La ministre congolaise porte un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, un message à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Soudan-Nono a salué l'engagement de Sa Majesté le Roi en faveur de la biodiversité. Sa Majesté qui était à l'origine de la proposition de création de 3 commissions africaines relatives au changement climatique pendant la COP 22.